Guérison des vies antérieures et des lignées familiales. La guérison des vies antérieures et des lignées familiales est une croyance ou une pratique qui suppose que les problèmes ou les traumatismes actuels sont liés à des événements survenus dans des vies antérieures ou transmis à travers les générations au sein d'une même famille. Cette idée est souvent associée à des croyances spirituelles, ésotériques ou New Age. Voici quelques concepts clés liés à cette idée. 1. Réincarnation. La réincarnation est la croyance selon laquelle l'âme d'une personne survit à la mort physique et renaît dans un nouveau corps. Certains croient que les problèmes et les traumas vécus dans une vie antérieure peuvent influencer la vie actuelle, et la guérison des vies antérieures vise à résoudre ces problèmes. 2. Karma. Le karma est un concept qui suggère que nos actions passées ont des conséquences sur notre vie actuelle et future. Dans le contexte de la guérison des vies antérieures, on pense que les expériences passées peuvent créer du karma négatif qui doit être résolu pour permettre la guérison. 3. Constellations familiales. Les constellations familiales, développées par Baer et Linger, sont une méthode qui suppose que les problèmes familiaux et personnels sont liés à des schémas transmis à travers les générations. Cette approche vise à révéler et à résoudre ces schémas pour promouvoir la guérison. 4. Thérapie de régression. Certains praticiens utilisent la thérapie de régression pour aider les individus à accéder à leurs souvenirs de vies antérieures supposées. Cela peut être fait à travers l'hypnose ou d'autres techniques pour explorer des expériences passées et résoudre les problèmes qui en découlent. 5. Travail énergétique. Dans certaines pratiques, la guérison des vies antérieures et des lignées familiales implique la manipulation des énergies subtiles du corps pour éliminer les blocages et les traumatismes liés aux vies antérieures ou aux ancêtres. Il est important de noter que la guérison des vies antérieures et des lignées familiales est controversée et largement considérée comme pseudo-scientifique par la communauté scientifique. Il n'existe aucune preuve empirique solide pour étayer ces concepts, et les résultats varient grandement d'une personne à l'autre. De plus, certaines personnes pourraient être vulnérables à l'exploitation financière ou émotionnelle par des praticiens peu scrupuleux. Si vous êtes intéressé par ce type de travail, il est essentiel de faire preuve de discernement et de rechercher des praticiens qualifiés et éthiques. Il est également conseillé de consulter un professionnel de la santé mentale ou médicale pour les problèmes de santé physique ou mentale, car la guérison des vies antérieures et des lignées familiales ne devrait pas remplacer un traitement médical approprié. Voici un exemple concret pour chaque point lié à la guérison des vies antérieures et des lignées familiales. 1. Réincarnation. Imaginez une personne qui souffre de phobies inexplicables, comme la peur de l'eau, même si elle n'a jamais vécu d'expérience traumatisante liée à l'eau dans cette vie. Un praticien de la guérison des vies antérieures pourrait l'amener à se souvenir d'une vie antérieure où elle aurait pu se noyer, expliquant ainsi sa phobie. 2. Karma. Supposons qu'une personne traverse constamment des relations amoureuses toxiques et souffre de problèmes de confiance en soi. Selon la croyance en la guérison des vies antérieures, cela pourrait être dû à des actions négatives commises dans une vie antérieure, ce qui génère du karma négatif qui doit être résolu dans la vie actuelle. 3. Constellation familiale. Une famille a un historique de dépendance à l'alcool sur plusieurs générations. Lors d'une séance de constellation familiale, on peut découvrir que le grand-père de la famille avait également lutté contre l'alcoolisme, et cette découverte peut aider les membres de la famille à comprendre le lien entre leurs comportements actuels et cet ancien schéma. 4. Thérapie de régression. Une personne souffre d'angoisse et de cauchemars inexplicables depuis l'enfance. Lors d'une séance de thérapie de régression, elle revit une expérience traumatisante d'une vie antérieure, comme être témoin d'une guerre. Le thérapeute l'aide à explorer ses souvenirs pour réduire ses angoisses dans cette vie. 5. Travail énergétique. Une personne ressent une douleur persistante dans la région de la poitrine, malgré les examens médicaux ne révélant aucune cause physique évidente. Un praticien du travail énergétique pourrait attribuer cette douleur à un blocage énergétique causé par un traumatisme vécu par un ancêtre et travailler pour dissoudre ce blocage. Il est important de noter que ces exemples sont basés sur des croyances et des pratiques qui n'ont pas de preuves scientifiques solides pour les étayer. Les résultats de telles approches peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, et il est essentiel de consulter des professionnels qualifiés et de prendre des décisions éclairées en matière de santé mentale et physique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.